Le 28 septembre prochain, l'UFC est de retour à Paris pour la 3e année consécutive, avec comme main event Benoît Saint-Denis versus Renato Moicano. L'organisation américaine considère désormais la France comme un marché d'avenir, avec son public exceptionnel et des combattants qui se rapprochent du titre comme Cyril Gane, Manon Fiorot et Nassourdine Imavov. Pourtant, le MMA et la France a longtemps été une histoire houleuse, avec une légalisation arrivée très tardivement en 2020. Dans cet épisode de Focus, on va revenir sur l'historique du MMA en France, parce que oui, que de chemin parcouru pour que ce sport devienne mainstream dans un pays d'apparence réfractaire. Allez, c'est parti. Cette vidéo vous est présentée par notre sponsor Golden CBD, le leader du CBD bio en France, 100% légal. Si vous cherchez des solutions naturelles pour apaiser l'anxiété, améliorer votre sommeil, réduire les inflammations, nous vous invitons à découvrir leur sélection de produits de haute qualité. Le lien en description et notre code exclusif FIGHT vous fera bénéficier d'une réduction de 30%. Profitez d'une livraison discrète et rapide et découvrez la différence que le CBD peut faire dans votre routine. Petit flashback d'abord, l'UFC est né en 1993 à Denver dans le Colorado. Alors les débuts sont compliqués, il faudra attendre un règlement unifié en 2001, le succès de The Ultimate Fighter au milieu des années 2000, puis l'émergence de stars comme Ronda Rousey et Conor McGregor pour que le MMA devienne un phénomène mondial, mais aussi un business très juteux. Lorsque l'UFC met un coup de pied dans la fourmilière des sports de combat dans les années 90, la France n'est pas épargnée par la déflagration, dans un pays où le sport de combat a toujours occupé une place importante. Cependant, il y a un hic, les politiques ne veulent pas entendre parler de cette discipline. Les combattants doivent alors faire le choix de s'exiler s'ils veulent participer à des cartes et ainsi toucher un salaire. Cheikh Kongo, Cyril Diabaté, Fabrice Carmon, Nordine Taleb, Taylor Lapillus, tous ont pu combattre à l'UFC, bien que venant d'un pays interdisant leur sport. À cette époque, beaucoup poussent pour que la France, comme ses voisins européens, légalise le MMA. La France fait néanmoins figure d'irréductible aux côtés de pays comme la Thaïlande ou encore la Norvège. À l'époque, les alliés de la discipline se heurtent à une classe politique très hostile. Le chargé des sports entre 2002 et 2007, Jean-François Lamour, parle d'actes barbares. Pour Chantal Joanneau, ministre de 2010 à 2011, le MMA s'apparente à des combats de chiens ou bien de coqs. Fin 2000, une commission française du MMA voit presque le jour, mais c'est cette fois-ci Roselyne Bachelot qui s'y oppose farouchement. Pendant de longues années, la question de la légalisation se passe de ministre en ministre. Personne ne veut devenir celui qui autorisera la pratique du MMA dans l'Hexagone. Les arts martiaux mixtes subissent également la pression des autres fédérations. Président de la Fédération française de judo de 2005 à 2020, Jean-Luc Rouget fait de la lutte contre le MMA son cheval de bataille. La puissante fédération regroupe le jiu-jitsu, le kendo et compte alors plus de 500 000 licenciés en France et veut notamment éviter les départs pour une nouvelle discipline. À propos du MMA, Jean-Luc Rouget déclare « Le MMA est un refuge pour djihadistes ». Laetitia Blo, championne de judo et combattante de MMA, dira plus tard que la fédération refusait à ses pratiquants la transition vers les arts martiaux mixtes. Côté diffusion, c'est également compliqué pour les spectateurs. En 2006, le CSA interdit la retransmission des événements. Les Français doivent donc se replier sur la chaîne luxembourgeoise RTL9, YouTube, le Fight Pass de l'UFC ou bien le téléchargement illégal. Pour les pratiquants, toujours deux solutions, soit l'exil et le choix d'organisations étrangères, ou bien le pancras, une sorte de MMA light autorisé, sans la cage, sans les coups au sol et sans les coups de coude. Depuis les années 2000, plusieurs personnes tentent de faire reconnaître le sport, notamment Bertrand Amoussou, ancien judoka et combattant, tout comme son frère Karl. Face à l'hostilité des politiques, le sport doit s'organiser et ainsi montrer patte blanche pour accéder à la légalisation. Bertrand Amoussou défend à l'époque un sport dont la dimension visuelle impressionne certainement plus que les autres disciplines, mais il parle également de sa dimension sociale, affirmant que le MMA peut devenir un vecteur pour récupérer certains jeunes en perdition et les remettre sur le droit chemin. En 2015, on assiste à un tournant dans l'histoire du MMA en France. Le 19 septembre, le Cirque d'hiver accueille le Cage Encounter 4, un gala avec 10 combats de MMA. Alors comment cet événement a-t-il pu bien avoir lieu? Eh bien tout simplement parce que la préfecture n'a pas répondu au dossier en anglais envoyé pendant l'été par les organisateurs. L'oubli est donc synonyme d'accord. Furieux, Thierry Braillard, secrétaire d'État chargé des sports de 2014 à 2017, interdit toute manifestation sur le territoire français. Le MMA français continue cependant de rayonner à l'international, notamment grâce à Francis Ngannou, Camerounais s'entraînant à Paris, ou encore Cyril Gane, énorme prospect de la catégorie poids lourd de l'UFC à la fin des années 2010. Il faudra cependant attendre 2020 pour que le MMA soit définitivement légalisé en France. C'est finalement l'ancienne nageuse et ministre des Sports Roxana Maracineanu qui décide de répondre
répondre positivement aux partisans du MMA comme Bertrand Amoussou, Lionel Brézéfin et Fernand Lopez. La Fédération française de boxe encadre alors la pratique qui ressemble à l'époque entre 30 et 50 000 pratiquants. À partir de là, le MMA progresse à une vitesse fulgurante malgré un retard lié au Covid. Les premiers galas ont lieu, RMC devient le diffuseur officiel des plus grandes organisations et le grand public découvre un nouveau sport avec comme porte-drapeau le champion intérimaire des poids lourds à l'UFC, Cyril Gane. L'UFC, pas effrayé par la légalisation tardive du MMA en France, dernier pays d'Europe à avoir autorisé la discipline, lance une étude de marché et fait tout son possible pour poser ses valises à Paris. Ce soir-là, Benoît Saint-Denis devient le premier Français à combattre à l'UFC devant son public, rendant ainsi hommage aux combattants nés un peu trop tôt et qui n'ont jamais eu droit à cette chance. Alors aujourd'hui, on peut dire que le MMA hexagonal a tout fait pour rattraper le temps perdu. Les salles sont prises d'assaut à chaque rentrée, le Bellator, le PFL, le KSW ont tous droit à leur carte parisienne et les diffuseurs s'arrachent désormais les droits de diffusion. Et une partie de la population n'oubliera jamais la réputation sulfureuse qu'a eu le MMA dans le pays pendant de nombreuses années, on assiste néanmoins à une progression du sport dans la sphère médiatique. Cédric Doumbé peut désormais remplir des stades, cartonner sur YouTube, faire les matinales de France Inter, le tout pour un sport encore illégal il y a 4 ans. Si la route est encore longue pour que le MMA intègre le top 3 des sports préférés des Français, nul doute que le secteur est en plein boom dans l'attente du premier champion à l'UFC, ou bien championne, hein, on sait pas. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de Focus, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à Fight Minds pour plus de contenu sur le MMA. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode spécial UFC Paris. Bonne semaine, ciao!